Bienvenue à tous. C'est une initiative qui promeut non seulement la beauté féminine, mais aussi le leadership féminin, l'entrepreneuriat. L'organisation Miss Supra Togo se cherche une candidate pour représenter le pays au prochain concours international de beauté Miss Supra national. L'initiatrice du projet est notre invitée sur ce plateau, Mathilde Roniglo. Vous êtes promotrice de Miss Supra Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. Alors, Madame Miss Supra, c'est une initiative nouvelle. Comment la présentez-vous? Miss Supra, comme le nom l'indique déjà, c'est Miss Supra, c'est-à-dire au-delà de la beauté, de la Miss qu'on a l'habitude de nous présenter. Donc, Miss Supra, il faut retenir simplement que c'est plus que la beauté. C'est plus que la beauté et c'est ce que vous avez en charge au niveau de l'organisation Miss Supra Togo. Comment, d'abord, cette organisation est-elle née et qu'est-ce qu'il faut retenir de ses objectifs? D'accord. L'organisation Miss Supra Togo, c'est une organisation qui promeut l'excellence et le leadership de la femme. Et l'organisation soutient également les jeunes entrepreneurs, les jeunes en général et les femmes en particulier. Également, nous encourageons l'éducation et les talents des jeunes. Donc voilà, c'est les aspects ou les axes autour desquels l'organisation travaille ou fonctionne. Alors, parlant de Miss Supra, vous avez participé vous-même l'année dernière à la compétition, au concours international Miss Supra national. Vous n'avez pas ramené la couronne. J'ai envie de savoir pourquoi. Je n'ai pas ramené la couronne parce qu'il faut dire que notre pays n'était pas assez informé. Vu qu'on l'a dit déjà, c'est nouveau. Le pays n'était pas assez informé et donc le soutien qu'il fallait n'était pas présent aussi, ce qui a joué en notre défaveur, je dirais. Parce que ce n'est pas la Miss qu'on couronne, mais c'est tout un pays qu'on couronne à ces événements-là. Alors, vous aviez besoin de quoi concrètement et qui a manqué? On avait besoin du soutien. Par exemple, quand on parle, on poste les photos des Miss en question sur la page de l'organisation et on demande à ce que les gens viennent aimer. Déjà, quand on voit cette partie, on a les Miss qui tournaient déjà autour de 200 000 j'aime et nous, on était autour de 2000. Vous voyez? Donc, quand on prend cela, ça nous défavorise immédiatement. Mais je dirais qu'on est en train de travailler pour que dans les années à venir, nos candidats puissent aussi faire le poids à ces genres d'événements. Et aujourd'hui, vous êtes en quête de celle qui va représenter prochainement le Togo à ce concours international de beauté. Alors, comment cette prochaine représentante du 228 pourra se prendre pour réussir là où vous avez échoué? D'abord, je dirais que je n'ai pas échoué parce que j'ai préparé la voie à celles qui vont venir. Donc, c'est déjà un succès d'avoir préparé la voie à ceux qui vont te suivre. Et donc, je dirais que la Miss qui aura à représenter, ou du moins la Miss Supra qui aura à représenter le Togo à ce concours à l'international doit être d'abord de nationalité togolaise, jeune femme entre 20 et 28 ans, avoir une taille minimale de 1,68 m, s'exprimer couramment en français et avoir une base en anglais, vu que le concours se déroule en anglais. Donc voilà un peu les critères que doivent rassembler la Miss qui va représenter le Togo à l'international. Alors, quelle est l'ampleur de cet événement et combien de pays y prennent part? Au minimum 70 pays. Au minimum 70 pays, parfois ça va jusqu'à 100. Oui. Alors, pour le prochain concours, vous cherchez, comme on l'a dit, une porte-étendard du Togo. Alors, est-ce que le profil que vous avez dressé des candidates ou des futures candidates, vous lancez sur ce plateau un appel à candidature? L'appel était lancé depuis début septembre, je crois. Et actuellement, on a quelques candidates, mais on continue toujours de chercher parce que ce qu'on veut, on ne l'a pas encore. On veut un certain nombre de candidates pour pouvoir les challenger au maximum possible, pour pouvoir tirer la meilleure pour ce concours. Alors, l'appel à candidature court jusqu'à quelle période? Ça court jusqu'à fin janvier, parce que fin janvier, on sera obligé de commencer les choses, le casting et les formations, parce qu'elles vont suivre énormément de formations pour pouvoir être assez outillées pour... du moins prendre cette responsabilité qui n'est pas à sous-estimer. Comment postuler? Comment postuler? Actuellement, nous avons mis un formulaire sur notre application Miss Supra Togo qu'il faut télécharger soit sur Play Store ou App Store. Et donc, une fois sur l'application, on peut découvrir inscription MST
2024. Donc, dès que vous cliquez sur ce bouton, vous aurez le formulaire devant vous pour remplir et vous inscrire. Et ensuite, on fera les castings pour sélectionner les meilleurs, ainsi de suite, jusqu'à la meilleure. Votre organisation Miss Supra Togo met également la promotion de l'entrepreneuriat au cœur de ses priorités avec le projet Supra Top Projet. Hein, Oui. et, comment soutenez-vous les jeunes entrepreneurs à travers votre initiative? Le soutien de ces jeunes passe par ce concours que nous avons lancé, qui est le concours Supra Top Projet. En fait, quel est le but du concours? Le but, c'est que les jeunes puissent soumettre leurs projets et qu'on puisse sélectionner les meilleurs. Et les meilleurs seront accompagnés par l'organisation et ses partenaires. Ces meilleurs, d'abord les dossiers qui seront soumis seront étudiés avec les experts en interne parce que nous travaillons avec des cabinets qui sont experts dans le domaine de la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat et tout. Donc ces dossiers seront étudiés par ces derniers et donc les meilleurs seront sélectionnés et accompagnés financièrement et techniquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà d'être reine de la beauté, il faut cultiver un certain leadership. C'est le but de Miss Supra en fait, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à l'ère de la beauté. Quand on voit les femmes aujourd'hui, je pense que le chef de l'État fait assez d'efforts dans ce domaine. On peut voir dans le gouvernement, il y a assez de femmes qui sont représentées. Et donc, aujourd'hui, les femmes montent à ce niveau. Les femmes, aujourd'hui, ont leur voix, ont leur mot à dire. Elles sont à des postes de décision, elles ont de grandes responsabilités dans la société. Et c'est ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est ce que nous devons montrer d'ores et déjà à nos jeunes filles, à ambitionner. Voilà, donc c'est le but de Miss Supra, amener les jeunes filles à ambitionner, atteindre ce niveau dans la société. Est-ce que vous comprenez les difficultés que certaines jeunes filles ont à briser ce plafond de verre? Les difficultés sont diverses. D'abord, il y a le manque d'information, il y a l'entourage. Si l'entourage lui-même n'est pas assez outillé, l'entourage ne s'y connaît pas, l'entourage ne peut pas les guider. Donc d'abord, il y a l'entourage ou l'environnement. Ensuite, l'éducation, la sous-information, parce qu'on doit le dire aussi à la jeunesse aujourd'hui qui paraissent un tout petit peu aller vers l'information, aller vers ce qui va lui permettre de briser ces barrières-là. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire non seulement aujourd'hui, mais sur le long terme pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Et au niveau de votre organisation, vous mettez au cœur de vos préoccupations le mentorat à l'endroit des jeunes filles? Oui, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence dans ce concours, parce que ce n'est pas un concours où on met les jeunes filles en rang pour les challenger juste aux côtés de la beauté, mais on les forme. Elles suivent des formations et c'est à la suite de ces formations qu'elles seront mises en examen ou challengées. Donc, c'est tout un processus qui est mis en place pour que, à la fin, la jeune fille puisse sortir encore outillée, ou du moins outillée davantage qu'avant. Vous les formez sur quoi? On les forme dans le domaine de l'entrepreneuriat, ensuite de la gestion financière d'entreprise, dans le domaine de la communication et l'art oratoire. Précisément ces trois domaines. Et elles auront à faire aussi un test écrit qui portera sur la culture générale, un peu les mathématiques et les NTIC. C'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans oublier le test psychotechnique. Est-ce que tous ces aspects sont évalués au niveau de ce concours à l'international auquel vous avez participé il y a un an? Justement, tout ce que je viens de citer ne se trouve pas dans le concours qui est à l'international. Parce que l'organisation Miss Supra Togo a un besoin, ou du moins a un objectif sur le plan national. On ne veut pas seulement aller représenter le pays, et c'est fini, mais on veut apporter en plus dans notre propre pays d'abord. Donc, ce qui nous préoccupe le plus, c'est nos objectifs sur le plan national. Et quand on voit notre pays, le plus qu'on peut apporter à la jeunesse féminine, c'est de l'amener à ce niveau de femme de vision et femme d'impact. Bon, nous, on a envie de savoir, hein, notamment pour cette future représentante du Togo, sur quoi sera-t-elle évaluée lorsqu'elle ira à ce concours? À ce concours, elle sera évaluée du côté de la confiance en soi. Le défilé en maillot dont il s'agit n'est pas juste pour voir le joli corps, mais c'est de voir la confiance avec laquelle la personne défile. C'est ce qui est important. Donc ensuite, elle sera évaluée pour son défilé en tenue de soirée. Là, on voit l'élégance, la grâce de la femme, naturellement. Et ensuite, des questions-réponses auxquelles elle aura à s'affronter. Et si elle s'en sort, elle sera la gagnante. Et ces questions portent sur quoi? Sur la vie personnelle de la personne ou sur les choses qui se passent dans le monde.
Une culture générale? Une culture générale et ensuite une connaissance de soi. On peut vous poser la question de savoir quels sont les échecs que vous avez eus vous avez connu des échecs et quel est l'échec qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que vous avez appris de cet échec pour rebondir et être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ce sont des questions comme ça qui sont posées lors de ces concours. Alors, Mathilde Oniglo, vous avez pris sur vous cette initiative de soutenir l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, le financement, c'est l'équation difficile à résoudre en entrepreneuriat. Quel type de projet êtes-vous en mesure de financer et à quelle hauteur? On est en mesure de financer de 1 à 10 millions. On l'avait dit lors de la conférence de presse qu'on avait faite récemment. C'était de 1 à 10 millions. Et en fonction du budget nécessaire, je pense que nos partenaires peuvent aller au-delà. Donc cela dépendra maintenant de la pertinence des projets qui sont soumis. Sinon, ce n'est pas uniquement l'organisation qui y fait face, mais l'organisation et ses partenaires. Ah oui, quand vous parlez de la pertinence des projets soumis, ça voudrait dire que vous êtes méticuleux sur certains critères lors de la conception de ces projets. Exactement. Le fond compte autant que la forme. Je l'avais dit. J'ai déjà vu, il y a un candidat qui avait soumis, c'était juste un bout de papier sur lequel il est écrit « Je veux ouvrir un pressing ». C'est pas de ça qu'il s'agit en fait, mais il s'agit d'un projet bien rédigé. Et moi, si je suis à la place de ces candidats qui voudront soumettre leur projet, je demanderai conseil de gauche à droite pour savoir comment d'abord se fait la rédaction d'un projet. Même si c'est une rédaction simple, au moins bien présentée, qu'on sache de quoi il s'agit et où ça emmène. Alors aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes dans la promotion de l'entrepreneuriat, vous avez des domaines qui offrent un terreau fertile à ces initiatives, à ces projets réussis? Un domaine comment? Non, les domaines où les jeunes peuvent entreprendre, que vous pourriez leur conseiller. Les domaines que je peux les conseiller, aujourd'hui on est ancré dans l'agriculture, on dit l'agroalimentaire. C'est quelque chose qui rapporte aujourd'hui beaucoup. Je dirais à la jeunesse de sortir de sa tête cette idée de agriculture, je ne peux pas, je veux les bureaux, je veux ci et ça. Il faut aller sur le terrain. Moi, c'est un domaine qui me plaît d'ailleurs parce que mon papa, je dirais qu'il est agriculteur. Il a énormément de champs. Donc, dès mon jeune âge, j'allais au champ. Voilà, j'allais au champ, je prenais du bois, je plantais, je mettais les maïs dans les trucs là. Donc, j'ai eu quand même à me familiariser avec ce domaine. Je dirais qu'il n'y a rien qui puisse faire honte. Il faut briser ces barrières et aller se chercher pour créer soi-même son succès. L'agriculture est un secteur porteur. Est-ce que sur ce plateau, alors, dans le cadre de vos projets, vous êtes en train de lancer un appel à projet pour ces jeunes qui sont au chômage? Oui, justement, c'est le but. Contribuer le plus possible à réduire le chômage. On ne peut pas réduire de façon conséquente, mais pour ce début, on peut faire quelque chose, donc réduire du mieux qu'on puisse le chômage dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des mécanismes que l'État met en place pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, vous qui vous mettez dans cette dynamique, quel regard vous y portez? Je connais un peu ces projets et moi, ce sont des projets que je salue énormément parce que ce sont des initiatives dont nous, jeunes, avons besoin pour pouvoir avancer. Parce que quoi qu'on dise, on dit que l'État, c'est nous tous, mais si le gouvernement nous apporte son soutien, je pense que c'est vraiment quelque chose de louable et les jeunes doivent réellement aller vers ces projets pour pouvoir se renseigner et savoir comment avoir sa part. L'autre trouvaille, ce sont les jeux concours que vous organisez. Alors, en quoi sont-ils importants? Je vais le dire terre à terre, en fait. Si tu veux qu'une personne s'intéresse à toi, il faut t'intéresser à la personne, du moins il faut intéresser la personne. On sait que tout le monde aime les cadeaux. Et nous, ce qu'on fait est nouveau. On veut que les gens nous connaissent, on veut que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, on s'est dit, pourquoi à ces fins d'année ne pas lancer ce jeu concours et distribuer des lots à la population? Ainsi, de bouche à oreille, on saura qu'il y a une organisation qui existe et qui promeut l'intelligence et l'excellence au-delà de la beauté de la femme. Donc, c'est le but, en fait. C'est pour cela qu'on a organisé on a initié ce jeu pour distribuer des lots à la population.
Et comment participer à ce type de jeu? Le jeu se déroule sur l'application Mi Supra Togo qu'on peut télécharger sur Play Store ou App Store. Donc, une fois sur l'application, il y a les directives à suivre. Il faut créer son compte, le recharger via Flouz ou Timoni à partir de 200 francs et jouer autant de fois qu'on veut pour pouvoir gagner des lots. Mathilde Honiglo, nous tirons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je voudrais d'abord dire un grand et sincère merci aux autorités togolaises, particulièrement au ministère de la Culture et du Tourisme, qui nous soutient depuis le tout début, qui est notre parrain d'ailleurs. Également, on dit merci à Rodis Togo, qui est notre sponsor officiel, qui a cru en nous dès la naissance du projet. On ne va pas faire la publicité à des entreprises sur ce plateau. D'accord. Également, on dit merci à la Lunato qui nous a donné l'autorisation d'organiser ce jeu et de pouvoir distribuer des lots. Voilà. Merci à vous, Mathilde Honiglo, promotrice de Miss Supra Togo. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous, Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.